Bonjour à vous. Comment mieux vivre votre relation à l'argent? Vous savez, l'argent, ça fait partie de l'abondance, comme l'amour, comme le temps. L'argent est une énergie et il y en a tout autour de nous. Dans le monde, on ne manque pas d'argent. Il y a simplement des personnes qui, je veux dire, pensent l'argent et qui utilisent d'une façon et d'autres d'une autre. Commençons par définir ce qu'est l'argent. L'argent n'est pas une valeur, l'argent est un moyen pour créer de la valeur autour de nous, que ce soit de l'amour, que ce soit des écoles ou des hôpitaux, ou partir en voyage avec ses enfants. L'argent est un moyen, parmi d'autres, qui nous permet de créer des choses, et qui nous permet de créer de la valeur, et en cela, c'est quelque chose de très important. Donc, cet argent qui est un moyen, il nous permet en premier bien de satisfaire nos besoins primaires, de se loger, de se nourrir, de mettre de l'essence de la voiture. Tout ça, c'est les besoins primaires que nous avons, et l'argent sert beaucoup à ça. En partie, il sert à ces besoins primaires. Puis, ce qu'il nous reste comme argent, eh bien, doit servir à nos besoins d'épanouissement. C'est-à-dire, je vais voyager, je vais aller dans des formations, je veux dire, je vais apprendre un nouveau métier, je veux dire, je vais progresser. Là, on sera vraiment dans le besoin d'évolution, et je dirais que normalement, le maximum d'argent doit aller dans les besoins d'évolution. Une fois que les besoins primaires sont faits, eh bien, le reste de l'argent va dans mon besoin d'évolution. Aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs difficultés, et certaines personnes sont face à plusieurs situations. Un, je n'ai pas assez d'argent pour satisfaire mes besoins d'évolution, tout mon argent étant engouffré dans mes besoins primaires, c'est-à-dire ce que je fais pour me loger, pour m'habiller, pour payer toutes mes factures de la vie courante. Comment sortir un petit peu de cet engrenage? Eh bien là, on va commencer peut-être par regarder où en sont vos besoins primaires. Est-ce qu'ils sont équilibrés? Est-ce que, fin de compte, vous n'êtes pas quelqu'un qui est coincé dans vos besoins primaires? Vous avez trop besoin de primaires par rapport à ce que vous gagnez comme argent. Vous avez trop de crédits, voitures, maisons, vous achetez trop de vêtements, trop d'ordinateurs, des téléphones portables trop chers, des abonnements, que sais-je encore. Donc, vous avez une tendance à avoir trop de besoins primaires et à dépenser trop d'argent pour faire vivre ces besoins primaires. Eh bien là, il va falloir peut-être réduire tous ces besoins primaires. Peut-être que vous vous êtes fait avoir par la société. Nous sommes dans une société des besoins primaires qui n'arrête pas de vous vendre des choses et de vous dire que sans ça, vous ne serez pas heureux, ce qui est faux. Donc il va falloir soit réduire vos besoins primaires parce que, alors qu'ils devraient peut-être représenter que 50 à 60% de vos revenus, vos besoins primaires prennent 100% de vos revenus, voire 110%. Vous n'avez plus assez d'argent pour subvenir à toutes vos factures et vous ne pouvez rien vous payer d'autre. Donc on va travailler sur vos besoins primaires, et croyez-moi que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Deuxièmement, vos besoins primaires sont à peu près équilibrés, mais malgré cet équilibre de besoins primaires, si vous-même, dans votre énergie, eh bien, vous ne gagnez pas assez d'argent par rapport pour satisfaire les besoins primaires élémentaires. Vous le voyez en ce moment, beaucoup de choses augmentent et beaucoup de gens, eh bien, qui étaient vraiment déjà limite, hein, des gens qui vivent avec 1000, 1200 euros par mois, seuls ou en couple, en famille. Donc en couple, ça va être des gens qui vivent avec 2000 euros par mois à 2, à 3, à 4. Hein, ils ont des loyers, des choses comme ça. Ils n'ont pas assez d'argent, ils ne gagnent pas assez d'argent, malgré des besoins primaires qu'ils ont déjà très bas. Des gens qui suppriment un repas, comme on l'entend en ce moment, donc ils n'ont pas d'argent, et même en réduisant leurs besoins primaires au strict minimum, ils ne s'en sortent pas. Donc, pour ces personnes-là, eh bien sûr, on peut râler, on peut demander à l'État de nous donner de l'argent, mais ça sera toujours que des miettes, et on vivra toujours que de miettes. Pour s'en sortir, il n'y a pas que d'autres choix
que de travailler sa formation, que de revoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je peux faire d'une façon ou d'une autre pour gagner plus d'argent. Il va falloir entrer plus d'argent parce que vos besoins primaires ils sont déjà au minimum, vous ne pouvez pas aller plus bas, sauf à tomber dans l'extrême pauvreté. Donc là, il va falloir, je dirais, vous relever les manches, apprendre, vous former, et faire quelque chose qui vous permette de gagner plus d'argent. Dans le monde, il y a toujours des possibilités. Le monde, il y a des possibilités. Ce qu'on manque, c'est de volonté. Donc, vous pouvez, si vous avez de la volonté, si vous voulez laisser le temps, vous former dans un nouveau métier, faire quelque chose pour, quelque part, gagner plus d'argent que vos besoins primaires. Vous voyez, il faut toujours que notre salaire, je dirais, quelque part, pour être bien, soit supérieur au moins de 2 fois par rapport à nos besoins primaires. Une fois qu'on a fait nos besoins primaires, toutes les factures, l'alimentation, l'essence, et qu'on est dans quelque chose d'à peu près équilibré, hein, je ne suis pas en train de trop dépenser ou je ne suis pas en train de sous-dépenser, de me réduire, donc j'ai quelque chose qui me semble équilibré dans mes besoins primaires. Il faut que l'argent que je gagne, bien mes besoins primaires ne représentent que 60%, maxi 70% du revenu que je vais mettre dans mes besoins primaires. Les 30% qui restent, ça sera vraiment pour la vie. La vie, c'est ça, le besoin d'épanouissement, le besoin d'aller là-dedans. Donc, une seconde situation, la première situation, c'est quand vos besoins primaires étaient déséquilibrés, que vous ayez une mauvaise gestion de votre argent et que même si vous avez augmenté vos revenus, eh ben, vous augmentez vos besoins primaires et faites compte, on s'en sort jamais parce que les besoins primaires, tous nos revenus sont engloutis dans les besoins primaires. Donc là, j'ai une mauvaise organisation de mon argent, une mauvaise gestion. Ou alors, c'est l'autre cas, mes besoins primaires sont à peu près équilibrés, mais c'est l'argent que j'arrive à gagner. L'argent que je gagne ne me permet plus de répondre à mes besoins primaires, et bien sûr, ça va de soi, encore moins à mes besoins d'épanouissement. Donc essayez de vous situer par rapport à ces deux extrémités. L'argent, je le répète, est un moyen qui doit vous permettre de satisfaire vos besoins primaires de façon équilibrée et respectueuse de qui vous êtes, puis doit vous permettre de vous épanouir et de vivre concrètement votre vie, parce que votre vie ne peut se résumer à acheter des vêtements, des téléphones, des ordinateurs ou à payer des factures. Payer des factures, ce n'est pas la vie. Donc quelque part, c'est en équilibrant, faisant le poids, soit vous devez réduire vos besoins primaires, soit vous devez augmenter l'argent que vous avez pour augmenter payer vos besoins primaires et aller vers vos besoins d'évaluation. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez faire le point de où vous en êtes, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle fin juin, fin juillet ou fin septembre avec moi. Merci, à bientôt et au revoir.